Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre, Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final est restée dans les mêmes zones de cotation que la semaine dernière puisqu'on a évolué ici entre ces zones des 6751 pour clôturer à proximité de la zone des 6860 points puisqu'à 6865,78 CAC 40 gagne ce soir 1,48% par rapport à la clôture de vendredi dernier. Alors on avait ouvert en hausse, on est venu tester ici quasiment les niveaux de clôture de la semaine dernière avant de revenir ici au contact de cette zone de résistance qu'il fallait surveiller aujourd'hui. Ce que l'on peut constater toutefois, c'est qu'on est resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et à chaque fois que l'on se rapproche de cette zone, eh bien, il semblerait que l'on ait quelques résistances qui se mettent en place. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici sur une dynamique de rebond technique, au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui assez faible. On est globalement dans une phase de neutralisation après la forte dynamique baissière que nous avions eue auparavant. Les volumes sont très légèrement inférieurs à la moyenne. Donc il n'y a pas réellement de conviction sur ce mouvement. On reste globalement ici au contact de cette zone des 6860 points. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui a un très fort écart ici avec la moyenne mobile arithmétique. Et pour l'instant, eh bien, on reste ici dans cette zone d'évolution que nous connaissons depuis donc le vendredi 26 novembre, date à partir de laquelle eh bien, le variant Omicron a commencé à effrayer les marchés. Donc pas de nouvelles majeures concernant ce variant aujourd'hui. On a eu quelques bonnes nouvelles dans d'autres secteurs techniques, ce qui permet justement de revenir donc sur le haut du range dans lequel nous évoluons depuis maintenant quelques jours. Donc ce qu'il faudra surveiller pour demain, c'est une éventuelle rupture de cette zone des 6860 points. La moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui évolue approximativement à 6907 points, devrait jouer un rôle aussi. Et ce n'est vraiment que sur un comblement ici de ce gap, donc un retour au-delà des 7000 points et une cassure des 7060 que l'on pourrait vraiment reparler de possibilités de reprise haussière. Tant que nous sommes sous ces niveaux, il y a énormément ici de zones techniques qui pourront nous donner des zones de résistance et pourraient valider une reprise ici du mouvement baissier. Donc demain on surveillera la zone des 6860 points, 6907 points pour un éventuel franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle et ici toute la zone entre 6960 et 7060 points si les cours parviennent à se hisser jusque là. A l'inverse, si les cours cassent ici la zone des 6751 points, clairement il y a un risque de reprise baissière avec même une accélération si les cours venaient à casser dans les prochains jours la zone des 6670 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir d'un point de vue statistique. Alors on a une statistique assez particulière, on a un nombre d'occurrences qui est remonté, c'est donc plutôt baissier pour demain puisque selon la configuration actuelle, c'est plutôt la probabilité baissière qui domine et donc pour demain, nous avons une probabilité d'évolution à 53% qui est baissière. Par contre, pour les jours suivants, on revient sur une probabilité d'évolution haussière. Donc c'est vraiment à surveiller puisque c'est même en fin de semaine que la probabilité haussière est la plus forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques seront dévoilées dans l'analyse technique écrite du CAC 40 qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.